Buenos días, América. Bonjour l'Amérique. Buenas tardes, Europa. Bonjour l'Europe. Depuis Bogota, Colombie, nous vous souhaitons la bienvenue à Independencia Grita, un espace dédié à la musique indépendante latino-américaine, diffusé par Radio Paqui à Genève. Radio Paqui. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans un voyage sonore de diversité et de richesse culturelle. Dans les terres colorées de la région caraïbe de Colombie, fleurit un genre musical dont les chants, danses et rondes s'entrelacent en cercles vibrants. Mené en grande partie par la douce voix des femmes. Ce genre, connu sous le nom de bullerengue, a une présence enracinée dans le département de Bolívar, dans la zone du canal du Dique, ainsi qu'à Córdoba, Sucre et Antioquia, notamment dans la région luxuriante d'Urabá. Ses instruments les plus reconnaissables incluent le tambour alegre, le tambour llamador, le maracón, les palmas et les tablas, donnant vie à des rythmes contagieux qui célèbrent la richesse culturelle et l'héritage afro-colombien. Dans la ville animée de Barranquilla, Matheus Ruz Lubo se distingue comme l'un des principaux représentants de ce fascinant genre. Né le 12 septembre 1988 dans le quartier de San Salvador, Mathieu est non seulement un talentueux compositeur et interprète de bullerengue, mais aussi un ardent défenseur de l'identité afro-colombienne. Diplômé en langue de l'Université de l'Atlántico, Mathieu est le fondateur et chanteur principal du groupe Tonada, portant la magie du bullerengue dans chaque recoin où sa voix résonne. Dans ses captivantes prestations, Mathieu éblouit avec des costumes colorés et attrayants, mais c'est son turban qui attire les regards et éveille la curiosité. Pour lui, porter un turban n'est pas seulement un accessoire esthétique, mais un symbole de connexion avec ses racines afro-colombiennes et une manière d'honorer la mémoire de ses ancêtres. Mathieu explique que la signification du turban va au-delà de ce qui est visible. Dans certaines tribus africaines, le turban n'était pas seulement une protection pour les cheveux, mais aussi une défense contre les mauvais esprits. De plus, il était un symbole de statut, une sorte de couronne distinguant certaines personnes au sein de la tribu. En fait, les colonisateurs espagnols usurpateurs montraient une préférence pour les personnes portant un turban, les considérant de rang et de prestige supérieur. Pour Mathieu, le bullerengue est plus que la musique. C'est un mode de vie qui invite à réfléchir, à trouver de la beauté dans les petites choses. Écoutons ce voyage musical à travers les racines du bullerengue et découvrons la magie d'un genre qui transcende les frontières et connecte les cœurs. Voici le groupe Tonada avec la chanson Pabla, sírveme el café de Matheus Ruz Lubo. Ay, Pabla, sírveme café, que yo lo voy a beber, Pabla. Sírveme café, Pabla. Ay, Pabla, sírveme café, que yo lo voy a beber, Pabla. Sírveme café, Si voy pa' María Lava, quiero beber tu café, Pabla. Sírveme café, Ay, Pabla, sírveme café, que yo lo voy a beber, Pabla. sírveme café, Ay, Pabla, sírveme café, Pabla. sírveme café, Ay, que no hay café más sabroso como el café Pabla Flores, Pabla. Ay, que no hay café más sabroso como el café Pablita Flores, Pabla. Ese café yo me lo gozo cuando lo tomo, señores, Pabla. Ese café yo me lo gozo cuando lo tomo, señores, Pabla. sírveme café, Pabla.
Continuamos con Petrona Martínez. Nous continuons avec Petrona Martínez, née le 27 janvier 1939 dans une petite communauté palenquera du département de Bolívar en Colombie. Une chanteuse emblématique dont le talent et la passion ont marqué une empreinte indélébile dans la scène musicale de son pays et au-delà de ses frontières. Sa vie est imprégnée de la riche culture afro-colombienne et sa voix résonne encore comme un phare d'authenticité et de tradition. Dès son plus jeune âge, Petrona s'est plongée dans les traditions musicales de sa communauté à San Basilio de Palenque, apprenant les rythmes et les chants qui définirent sa carrière. Au fil des ans, elle est devenue une maîtresse de bullerengue, connue pour son rythme contagieux et ses paroles qui racontent des histoires de la vie quotidienne et de la résistance culturelle. Petrona Martínez, avec son style unique, a gagné la reconnaissance de l'industrie musicale et de la critique spécialisée. En plus de sa brillante carrière en tant qu'interprète, Petrona est une défenseuse de la culture afro-colombienne et des traditions ancestrales. Son héritage se trouve non seulement dans ses enregistrements et ses performances mémorables, mais aussi dans l'impact durable qu'elle a eu sur les générations futures des musiciens et d'amateurs de musique folklorique. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Petrona Martínez, une figure emblématique dont l'art transcende le temps et continue d'inspirer ceux qui valorisent la diversité culturelle et la richesse des expressions musicales traditionnelles. La population afro-colombienne a été historiquement invisibilisée dans le récit national. Le manque de représentation dans les médias, la politique et d'autres sphères publiques a contribué à une reconnaissance limitée de leurs besoins. Cela a conduit à une perception restreinte de leur rôle culturel important dans la société colombienne. Dans son album enregistré en 2015, Petrona Martínez présente une suite électronique en collaboration avec des DJ et des groupes du monde entier qui ont rendu hommage à la musique originale de la cantadora. Ce voyage musical éclectique explore l'interaction entre des beats électroniques et des percussions indigènes colombiennes, des synthétiseurs avant-gardistes avec des voix ancestrales, des groovers traditionnels avec des techniques de production modernes. La tradition centenaire du bullerengue avec l'avant-garde universelle de la musique électronique alternative. Nous vous invitons à ce voyage à travers l'histoire et l'héritage culturel de la grande Petrona Martínez. Radio Paqui. No hablo de la vida ajena y me alegro con mi canto. No hablo de la vida ajena y me alegro con mi canto. Yo no sé lo que me pasa ni lo que me está pasando. Aunque traten de opacarme, pero yo sigo cantando. Aunque traten de opacarme, pero yo sigo cantando. Gózale, ay, gózale, oh, gózale, ay, gózale, oh, gózale, vamos, ay, gózale, ay, gózale, oh. Ay, bullerengue, ay, bullerengue, ay, bullerengue, ay, bullerengue. Ya no me importa la pena, aunque tenga un malestar. Lo que a mí me quitan hoy, mañana Dios me lo da. Entre cantos y tambores, traten de alegrar su pena.
se la digo cantando. Quieren pa' bailar. Quieren pa' bailar. Quieren pa' bailar. Quieren pa' bailar. A bailar. Ay, quieren. 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 Es el momento. Il est temps d'explorer un phénomène culturel unique et vibrant de la Caraïbe colombienne, Los pick-up. les pick-up. Dans les nuits chaudes des côtes de la Colombie, il est courant de trouver une fête animée par un gigantesque équipement sonore connu sous le nom de pick-up. Ces systèmes de son, qui ont commencé à gagner en popularité dans les années 60 et 70, ne sont pas seulement des dispositifs audio, ils sont le cœur battant des fêtes de rue, connues sous le nom de verbenas. Les pick-up ont émergé dans les villes côtières de Cartagena, Barranquilla et San Marta, et sont rapidement devenus l'épicentre de la vie nocturne et de l'expression culturelle afro-caribéenne. D'immenses ensembles de haut-parleurs, de lumières colorées et de mixeurs de musique sont installés dans les espaces ouverts, attirant les foules avec leurs sons puissants et leur sélection musicale éclectique. Mais qu'est-ce qui rend un pick-up si spécial? Tout d'abord, c'est la musique. Des DJ, connus localement sous le nom de picoteros, mélangent une variété des genres musicaux de la champeta et de la salsa au reggae et à la musique africaine. La champeta en particulier est un genre qui s'est profondément entrelacé avec la culture des pick-up. Originaire des quartiers populaires de Cartagena et de Indias, la champeta a des racines dans la musique africaine et caribéenne et est devenue l'âme des verbenas. De plus, les pick-up ont joué un rôle crucial dans la diffusion de la musique africaine et caribéenne en Colombie. À travers eux, des générations de Colombiens ont été sensibilisés à ces rythmes et à des sons qui auraient pu rester en dehors de leur portée. Les picoteros, avec leur capacité à mélanger et leur profonde connaissance musicale, agissent comme des ambassadeurs culturels, reliant les publics locaux au reste du monde. La passion et la résistance de la communauté ont maintenu cette tradition vivante, s'adaptant et évoluant au fil du temps. Aujourd'hui, les pick-up restent une partie essentielle de l'identité caribéenne colombienne. Ils sont un témoignage du pouvoir de la musique pour unir les gens et sont la célébration de la riche héritage culturel de la région. Maintenant que vous avez une vision plus profonde du pick-up et de leur importance dans la Caraïbe colombienne, et si vous avez un jour l'opportunité d'assister à une verbena, ne manquez pas cette expérience qui vous laissera sûrement des souvenirs inoubliables. Merci de nous avoir accompagnés dans ce cri d'indépendance musicale. Nous vous invitons à continuer de découvrir plus d'artistes et de sons latino-américains dans les émissions de Independencia Grita sur Radio Paqui, la radio des amis, la radio qui nous lie. À la prochaine. Radio Paqui.